Bon ben voilà, là c'est parti, hein. Oh là là, il faut pas que je laisse le silence s'installer trop longtemps parce que sinon ils vont se demander si c'est normal. Oh, non, mais c'est bizarre comme ils me regardent là. Alors, on dirait qu'ils entendent ce que j'ai dans la tête. Donc, ah, il est là lui. Ah bah, je pensais pas qu'il viendrait vraiment. Ah, je pensais qu'il avait dit qu'il viendrait mais qu'il viendrait pas. Mais bon, il est venu. Oh putain, mais quelle idée de faire un concert tout seul. Ah ben, je suis déjà tellement stressé quand il y a le groupe. Alors là, oh, puis bon, si je dois jouer de la guitare, qu'il n'y a que moi, j'ai pas le droit de faire une seule petite erreur, sinon ils vont attendre que ça. Oh, allez, j'ai l'impression que ça fait déjà 2 minutes qu'ils me regardent là. Ils doivent se demander s'il n'y a pas un problème. Bon, allez, vas-y. Simon, tu souris. Voilà. Tu fais une tête qui pourrait les rassurer, qui pourrait leur montrer que tu es à l'aise, que tu maîtrises complètement ce nouveau projet, hein. Voilà. Maintenant, tu prends cette guitare et tu joues. Par contre, vraiment, là, c'est le premier accord. C'est le plus important de toute la soirée. Tu fais pas une merde, tu t'appliques, voilà, tu fais ton premier accord. Vas-y. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas possible, mais t'as quand même pas foiré le premier accord du concert. Bon, en même temps, à partir de maintenant, ça pourrait être que mieux, hein. Enfin, bon, même ça, c'est pas sûr. Mettre des mots, épuiser l'obsession par écrit. Faire le malin ou faire rire les copains, faire le beau, impressionner les filles. Soigner des mots dont on cherche les causes, faire pencher la balance de mon côté. Je sais rien faire d'autre, je suis même pas sûr d'avoir essayé. On a dit mais c'est quoi? De la chanson, du slam ou du rap? Je veux pas d'étiquettes, je sais plus où les mettre, ça me gratte. Dire 2-3 méchancetés, régler des comptes et me sentir plus vivant qu'hier. Le plus proche de ma vérité, regarder en arrière. J'ai jamais rien fait d'autre que chanter, je suis même pas médecin. J'ai pas trouvé de vaccin, je distingue à peine le mal du bien. Pour me récompenser, parfois je les fais danser, parfois je les fais penser. Chanter à 10 ans, à 40, c'est pareil. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la pente. Écouter les critiques, rencontrer le public, vivre bien. Fermer des bouches quand elles s'ouvrent un peu trop, raconter, inventer, faire des liens. Le sommet m'a jamais tant intéressé, pourtant la montée me passionne. Faire le travail, chaque concert, les mêmes voix qui résonnent. Ne pas garder la haine, emmerder les frustrés, faire ce qui nous plaît. Quand Alain Crevoisier m'a mis sur une scène, il savait que j'en descendrais jamais. À l'époque les chansons n'étaient pas de moi, mais c'est la même chose que je faisais depuis toujours et sûrement pour toujours imparfait. J'ai jamais rien fait d'autre que chanter, je suis même pas médecin. J'ai pas trouvé de vaccin, je distingue à peine le mal du bien. Pour me récompenser, parfois je les fais danser, parfois je les fais penser. Chanter à 10 ans, à 40, c'est pareil. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la pente. Chanter, je suis même pas médecin, j'ai pas trouvé de vaccin, je distingue à peine le mal du bien. Pour me récompenser, parfois je les fais danser, parfois je les fais penser. Chanter à 10 ans ou à 40, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la pente. Chanter à 10 ans ou à 40, c'est pareil, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la pente. Merci beaucoup. Faut que je vous avoue un truc. Enfin, je peux déjà vous rassurer, si certains d'entre vous étaient stressés par rapport à ce concert, ça va super bien se passer.
Enfin, ça va être vraiment un concert génial. Je vous explique pourquoi. C'est la 3e fois que je viens jouer ici. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est déjà une réussite. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous dire. C'est la 3e fois que je viens jouer ici. La première fois, c'était dans le cadre d'une émission de radio, Radio Paradiso. Yann Zitoni nous avait invités, Michel Buller, paix à son âme, moi et Alain, ici dans le coin. Il n'y avait pas de public, on était 3. Et j'ai chanté 2 chansons pour la radio devant 3 personnes. C'est la première fois que je suis venu ici. Ensuite, Alain m'a invité l'année d'après dans sa programmation. Et il y avait dans la salle 7 personnes dans le public, dont mes beaux-parents. Et je pense une partie des bénévoles du bar qui étaient venus s'asseoir là pour que je ne pleure pas. Et la 3e fois que je suis venu jouer à Esprit Frappeur, c'était pendant le Covid. Et c'était une session filmée par 7 caméras avec 0 être humain dans la salle, à part moi et mes musiciens. Ce qui veut dire que ce soir, c'est un peu mon Olympia. Oui, voilà. Merci. Merci. Vous pouvez me rappeler sinon. Ok. J'en fais une dernière alors, hein, parce que... Donc Covid, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais ça me fera faire une bonne transition. Pendant la période merveilleuse du Covid, dont vous êtes sûrement tous très nostalgiques, moi ça m'a absolument inspiré rien du tout, aucune créativité, à part une chanson, donc je la fais maintenant, comme ça c'est fait. C'est la seule chose que le Covid m'a fait créer. Voilà, ça s'appelle L'Essentiel. J'ai levé la tête vers le ciel, les réponses ne sont pas venues. Seul le soleil est apparu, j'ai gardé pour moi l'essentiel. Le bonheur est confidentiel, j'ai posé la main sur ta main, je lâcherai pas jusqu'à demain. On vit pour casser des murs, surtout pas pour en construire. J'ai marché sans m'arrêter, en m'attendant au pire. Je sais ce que je veux garder, je sais ce qui m'apaise. SOS en message codé, je sais ce qui m'allège. J'ai l'ennui du monde entier, quand se referme le piège. Chaque seconde est une heure, le cœur en état de siège. Le visage de Malo me rappelle qu'on va tenir, me dit ne perds pas ton temps. Regarde-moi grandir, alors s'accroche à mes plus beaux souvenirs. Tout ce que cette vie propose, ce qu'elle a à offrir, aujourd'hui est en pause. Dans cette tragédie silencieuse, cette invisible guerre, ce qu'on a mis en veilleuse, c'est ce que j'aimais faire. J'ai levé la tête vers le ciel, les réponses ne sont pas venues. Seul le soleil est apparu, j'ai gardé pour moi l'essentiel. Le bonheur est confidentiel, j'ai posé la main sur ta main. Je lâcherai pas jusqu'à demain, je garde pour moi l'essentiel. Alors je ferme les yeux, j'ai l'essentiel devant moi, faire des choix, avec le ciel, une étincelle sous un toit, chemin de croix, depuis que c'est chacun chez soi. Tout le monde attend le Messie, sans savoir quand il viendra. Le wifi comme liturgie, en attendant le miracle. Le monde sous léthargie se débat au son des oracles. Le manque de tout, c'est pas le pire, quand il suffit d'un rien, on puise dans nos souvenirs pour affronter le quotidien. Des grands-parents privés de câlins, je la voyais pas comme ça la fin du monde. Combien de temps sans les gens que j'aime, l'éternité dure une seconde. Ce qu'on a appris était déjà en nous. C'est pas facile d'être seul, même si on est beaucoup. J'ai levé la tête vers le ciel, les réponses ne sont pas venues. Seul le soleil est apparu, j'ai gardé pour moi l'essentiel. Le bonheur est confidentiel, j'ai posé la main sur ta main. Je lâcherai pas jusqu'à demain, je garde pour moi l'essentiel. J'ai levé la tête vers le ciel, les réponses ne sont pas venues. Seul le soleil est apparu, j'ai gardé pour moi l'essentiel. Le bonheur est confidentiel, j'ai posé la main sur ta main. Je lâcherai pas jusqu'à demain, je garde pour moi l'essentiel.
l'essentiel. Je garde pour moi l'essentiel. Merci beaucoup. Ça va vous? Bah, ça me rassure parce que hier soir, ils étaient pas... Enfin, le public, ils étaient pas... Enfin, ils étaient moins bien que vous, quoi. Par contre, ils ont acheté beaucoup de CD. Pardon. L'essentiel, donc. Moi, en mars 2023, je suis parti. J'ai gagné une bourse et je suis parti pendant 4 mois écrire un disque tout seul. Enfin, tout seul. J'ai pris avec moi l'essentiel, ma famille, et on est parti vivre 4 mois en Provence. Et l'idée, c'était d'écrire un disque. Et là, à partir de maintenant, l'idée, c'est que je vais vous faire découvrir ces chansons. Toutes les chansons que je vais chanter là, elles viennent de ce disque. Mais pour vous emmener avec moi dans ce processus, je vais vous emmener carrément avec moi là-bas. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on parte à la Sarrazine. C'est le nom de la maison, à Loris, dans le Luberon. Et c'est là qu'on va maintenant ensemble. Donc, si ça va pour vous, je propose qu'on se mette en route. Vous êtes prêts? On y va? On y va. Le jardin, il est immense. Alors on sonne une cloche pour rappeler les enfants. L'atelier, il est immense aussi. Il résonne beaucoup, c'est pas grave. De toute façon, je travaille avec un casque pour pas entendre que Malo a dit t'es nul à Louise. On va au marché, les premiers melons sont là, mais c'est beaucoup trop tôt, dit la dame dans la file derrière moi. Le matin, au soleil, j'écris des mélodies, pendant que Louise elle fait école avec sa maman et que Malo travaille au jardin avec Christiane. Christiane, c'est la petite main. Et elle connaît le nom des plantes en provençal, et elle dit « Oh, pêcheur !» quand on fait des blagues. Les voisins, ils sont sûrement sympas, mais comme ils sont à 2 km, on n'en sait rien du tout. On visite la région et tout est merveilleux. Parfois, sur la place du Palais des Papes à Avignon, on est interrompu par la CGT. Il y a des manifs et du coup, les enfants, ils jouent dans le jardin en chantant « Macron, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue !» Ils vont finir de gauche si ça continue. Le soir, quand tout le monde dort, j'écris des textes. Ça, c'est ma zone de confort, c'est ce qui est resté de la vie d'avant. J'ai fait semblant de ne pas avoir peur quand il y avait le petit scorpion qui était sur la poutre de la cuisine, comme j'ai fait semblant de ne pas avoir peur quand il a fallu démarrer la voiture pour quitter la Suisse, nos boulots, notre quotidien, pour venir jusqu'ici, commencer cette nouvelle aventure. On fait nos valises, réfléchis pas, on improvise. Où est-ce qu'on va? On verra bien. Gardons les regrets pour demain. On part. Jusque-là, ça a l'air d'aller. Ils ont pas l'air de trop s'ennuyer. Bon, à part elle, quoi. Mais bon, elle a toujours un petit peu l'air de s'emmerder. Donc, non, mais la regarde pas, par contre. Ne la regarde pas quand tu dis ça, moi. Non, mais je sais pas, t'as qu'à avoir l'air détendu. T'as qu'à pas avoir l'air fou. Voilà, puis de toute façon, c'est pas bien de dire du mal des gens, ça, depuis que t'es petit, tu le sais, maman l'a toujours répété, t'aurais dû l'écouter un petit peu plus. Ben oui, mais tu m'écoutes jamais. Ou alors, tu t'en rends compte trop tard. Ah non, mais maman, mais qu'est-ce que tu fous dans ma tête, là? Je suis en plein concert. Oui, ben justement, qui t'a dit de t'habiller comme ça? C'est sûrement pas moi. Non, mais bon, maman, stop, là. Là, en plus j'ai l'impression qu'ils nous entendent. Oui, ben c'est pas une raison pour prendre froid et être malade toute la semaine. Non, maman, tu sors de ma tête tout de suite. Arrête de penser à ce qu'ils vont penser. Arrête de penser à ce qu'ils vont penser. Arrête de penser à ce qu'ils vont penser.
loin du regard des autres. C'est un Eldorado, se délivrer de ses fautes et sans faire un credo. Il y aura toujours des vents contraires qui voudront te retenir face à la tempête. Un meilleur capitaine pour t'empêcher de partir. Mais sache que l'argent ne survit pas à la mort. Il ne sert plus à rien quand c'est fini. Ce qui restera, c'est les efforts que t'as fait pour que ça ressemble à ta vie. Ton projet raté, ne les écoute pas. Personne ne le fait mieux que toi, personne ne le sait mieux que toi. Le regard baissé, pourquoi est-ce que je n'ose pas? De quoi j'ai peur, à quoi j'ai droit? Je pense à ce qui restera. Les mêmes qui jugent, les mêmes qui te le reprochent, les mêmes qui ne font rien, qui parlent et ça ricoche. Parler c'est l'ébauche, la flèche dans l'encoche. On ne gravit pas les montagnes, les mains dans les poches. Il y a toujours après, on va toujours plus haut. Quand on tombe on se relève parce qu'on sait ce que ça vaut. Les grands savants sauront toujours ce que t'aurais dû faire. Regarde-les s'emmerder à projeter leurs chimères. Je vois que des fainéants, des lâches, des petits auteurs. Romans sans ambition, majesté sans grandeur. Des photocopistes, leur utopie seront vaines. À toi d'entrer en piste, gladiateur sans arène. L'argent ne survit pas à la mort. Il ne sert plus à rien quand c'est fini. Ce qui restera, c'est les efforts que t'as fait pour que ça ressemble à ta vie. Arrête de penser à ce qu'ils vont penser. Arrête de penser à ce qu'ils vont penser. Arrête de penser, 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 arrête de penser à ce qu'ils vont penser. Arrête de penser à ce qu'ils vont penser. Arrête de penser à ce qu'ils vont penser. L'argent ne survit pas à la mort. Il ne sert plus à rien quand c'est fini. Ce qui restera, c'est les efforts que t'as fait pour que ça ressemble à ta vie. On a pris le rythme. Malo, il continue à jardiner avec Christiane. Et quand il fait des bêtises, elle lui dit « Oh pétard !» Ça, c'est vraiment une expression géniale. Ils arrosent les fleurs, ils s'arrosent l'un l'autre. Il sait reconnaître les iris et les figuiers. Ça fait déjà 2 choses qu'il sait que moi, je sais pas. J'écris des chansons, parfois juste des mélodies, parfois juste des paroles, parfois les deux en même temps et ça fonctionne. Des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment super et le lendemain matin, j'efface vite avant que quelqu'un puisse l'entendre. Souvent, quand je trouve pas le bon mot ou la bonne note, je vais marcher dans le jardin et je chante à tue-tête parce que je sais que personne peut m'entendre à part les lézards, les couleuvres, les sangliers, les scorpions. Le soir, quand les enfants et les lézards dorment, je reprends les textes et je mets tout en forme. Au marché de Lourmarin, c'est le vendredi matin, les fraises sont magnifiques et viennent de la région. Les melons, pas encore. Il faut attendre encore un peu, dit la dame devant moi. Je demande toujours les plus petites huîtres au poissonnier et c'est vrai que maintenant que je sais dépouiller la queue de l'hôte, on est vachement complices. Puis en avril, il y a eu les visites, les familles, les amis. On a pris un gigot d'agneau au marché bio. C'est le jeudi soir, devant le café villageois. Et le gigot, il venait d'un agneau qui paissait la veille à Puy-Vert. Puy-Vert, c'est là où il y a le fitness, où tout le monde se fait la bise pour se dire bonjour. Et puis, à la fin du mois, il y a les copains qui sont venus. Alors, on a un peu fêté, c'est vrai. On a bu du rosé en cubi. On a voulu goûter le meilleur pastis du monde. On a écouté de la musique très fort. On s'est pris dans les bras. Moi, j'en ai un peu rajouté quand j'ai montré avec les mains la taille du scorpion. Maintenant, tout le monde est reparti et on retrouve notre rythme. Pour écrire des trucs, je me rends compte qu'il faut vivre des trucs. Maintenant, j'ai vécu des trucs. Je peux retourner m'enfermer.
ce que je veux que tu saches, personne ne le fera à part toi. Personne ne le fera mieux que toi, car personne n'est à ta place. T'es beau, t'es le plus tendre des hommes. Méfie-toi d'eux, de leurs casernes et de leurs uniformes. Il faut que tu brilles, car le soleil fatigue. Et plus que tout, je resterai cette terre que ton bonheur irrigue. Ne perds pas de temps avec les anges maudits. L'entourage se choisit. Il n'y a qu'avec de l'amour qu'on grandit. Les yeux dans lesquels tu te sens beau sont les seuls yeux que tu dois regarder. Ne laisse pas les regrets gagner, la partie ne fait que commencer. Tu peux faire des erreurs, mais ne t'entoure que de bons joueurs. Pas de mauvais perdants, non. Encore moins de tricheurs. Il ne sert à rien de gagner des médailles. Il ne sert à rien de mener des batailles si tu n'as personne pour le vivre avec toi. Il y aura toujours un autre un peu plus fort qui finit la partie avec un meilleur score. Mais il n'y aura personne pour le vivre à ta place. La terre est grande et ronde. Éloigne-toi de ce qui te fait de l'ombre. Vis les choses, regarde en face le monde par nature. Tu es si bon. J'aimerais t'aider sans t'empêcher de tomber. Je donnerais ma vie pour qu'on ne t'enlève pas le droit de rêver. Parfois, les gens démarrent avec toi mais ne te suivront nulle part. Pire, voudront effacer tes pas après le départ. Le petit pousset, laisser des cailloux sur le chemin. Ne le fais pas, y a pas besoin. Si t'es perdu, tu prends ma main. Si tu savais le temps qu'on perd à se soucier du regard des autres, même de sa famille, de ses proches, ne reproduis pas ses fautes, car quand dans l'échec on s'affale ou dans la peur se vautre, c'est à toi qu'appartient la suite. Toi ne cherche pas des apôtres, cherche à être bien avec toi-même. Tant pis pour le reste, la vie est trop courte, l'amour est un geste. Ne sois pas avare, ne sois pas modeste. Certains te parleront mal, car ils sont malheureux. Ne le sois pas, sois toi. Personne ne le fera mieux. Il ne sert à rien de gagner des médailles. Il ne sert à rien de mener des batailles si tu n'as personne pour le vivre avec toi. Il y aura toujours un autre un peu plus fort qui finit la partie avec un meilleur score. Mais il n'y aura personne pour le vivre à ta place. C'est le titre de l'album, À ta place. Un album qui coûte 20 francs et que vous pourrez trouver à l'entrée du bar, là, dans une caisse. Et il y a une caisse que vous pouvez ouvrir, mettre les sous dedans. Il y a Twint, où il y a un numéro pour payer par Twint. Expérience faite hier, où j'en ai vendu 150. C'est-à-dire que les gens en ont acheté 3 chacun hier. Après, vous n'êtes pas... Enfin voilà, je vous dis juste ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a laissé la caisse, les gens se sont servis, ils ont payé, ils ont pris leur monnaie, et franchement, ça fonctionne. Ça, par exemple, dans le Jura, on pourrait pas. Non, mais je parle pas de l'argent. Je parle juste de le mettre en face du bar. Parce que personne n'aurait vu qu'il y avait mon CD, en fait. C'est un peu... Je fais un peu des blagues le temps de m'accorder. Ça, c'est spécialement pour Raphaël, qui est là ce soir, que je m'accorde, parce que je voudrais pas avoir des soucis après. Donc, je me suis retrouvé dans cette maison et je me suis donc retrouvé à devoir écrire des chansons et à me dire de quoi j'ai envie de parler. Et puis c'est vrai qu'on me reproche parfois d'écrire souvent des chansons tristes. Alors je me suis dit, mais j'aimerais parler de la joie, mais dans le fond, est-ce que je la connais ? Alors oui, en fait. Mais... en réfléchissant à ce sujet, je me disais, mais la joie, c'est un peu comme les ex. Là, je suis en train de me lancer dans un truc.
Non, mais c'est-à-dire que, un peu comme les relations, c'est-à-dire qu'en fait, on attend un truc incroyable, puis en fait, il est là, le truc incroyable, sauf qu'on se rend compte que c'est incroyable au moment où on l'a plus. Elle tient pas terrible, ma métaphore. Hein. Donc, jusque-là, c'était parfait. Hein. Jusqu'à ce que je me mette dans ce guépier-là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, la joie, c'est quelque chose qui débarque pas comme ça. Un jour, on est triste, le lendemain, on est joyeux. C'est que c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on vit, et que tout d'un coup, quand quelque chose disparaît, on se dit « Ah, en fait, je l'avais ». Et c'est souvent une fois qu'on l'a plus. Donc, c'est ce que j'ai essayé de traiter avec cette chanson extrêmement complexe. Est-ce qu'il y a des questions ? Cherche-la dans les voix, cherche-la dans le peu, cherche-la dans les choix, cherche-la dans le jeu, autour de ceux qui savent, des sourires et du temps, tout autour de l'instant, pas toujours quand c'est grave. Cherche-la dans l'estime, dans les moments intimes, elle se cache un peu là, un peu autour de toi. Elle est pas permanente, c'est une fuite en avant, c'est un soleil levant vu d'en haut de la pente. Cherche-la chez les autres, ou plutôt avec eux, dans les jeux amoureux, les amitiés qui tiennent, dans les secrets sucrés qui n'appartiennent qu'à toi. À une bouche, à une main, elle est toujours par là. Elle n'est pas installée, elle n'est pas résistante, elle s'enfuit, elle retente, elle s'éclipse, elle renaît. Elle est là quelque part, souvent juste elle attend que t'arrêtes de l'attendre et que tu puisses la voir. Évidemment, elle n'est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle n'est pas là tout le temps. Évidemment, elle n'est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle n'est pas là tout le temps. Tu sais, elle prévient pas, un jour elle est plus là, un jour tu la regrettes, tu sais même pas pourquoi. Toi t'étais sur la brèche, à chercher l'impossible, t'as cru que t'étais la cible, mais t'étais juste la flèche. Je sais pas qui fait croire encore que c'est une case, un trophée, un état, un trésor, une extase. En fait c'était juste là, sous tes yeux, sous ta peau. En fait c'était juste beau, mais tu le savais même pas. Passer sa vie à chercher ce qu'on avait déjà, c'est l'apanage des riches, des connards, des bourgeois. Parce qu'à force d'attendre que ça nous soit livré, on passe par-dessus bord, ou on passe à côté. Et on passe à côté bien la moitié de sa vie, à chercher les instants, à regretter bêtement, sans voir que c'était là, fondu dans le quotidien, que peut-être ça revient, mais que peut-être pas. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Évidemment, évidemment, elle est pas là tout le temps. Évidemment, évidemment, elle est pas là tout le temps. Elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps.
je vais au bout. Je fais pas ça. 3, 4. Ah, j'ai perdu la deuxième voix. Voilà, mais maintenant vous faites ça un peu plus fort. Mais n'arrêtez pas, c'est très bien, c'est très très bien. Evie, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il chante mal. Oh, mais pourquoi je leur ai proposé ça? Ah non, clairement, ils savent pas chanter. Hein. Bon, bah, ils ont qu'à applaudir, hein, ou ils écoutent tranquillement. On n'est pas toujours obligé de faire du bruit, n'est-ce pas? J'ai l'impression de parler à Louise, là. Oh, Louise, bon, là, normalement, elle devrait être au lit à cette heure-là. Hein. Non, mais je pense... Enfin, j'espère qu'elle est au lit, j'espère qu'ils l'ont pas mis devant un écran, ou qu'elle est en train de regarder une connerie. Non, non, non. À son âge, à cette heure-là, on dort. Hein. Elle dort? C'est un peu spécial ce soir. D'habitude, j'envoie une piste avec une voix, puis ce soir, j'ai la voix en vrai. Alors, on profite. Tu peux t'asseoir, puis quand c'est ton tour, je te donne le micro. Ça te va comme ça? Eh, t'inquiète pas, ils sont super On court dans les champs, on chante dans les cours, on vole avec le vent, on parle pas trop d'amour, on fait semblant d'être des gentils, des méchants, des voleuses, des vedettes, des coiffeuses, des marchands. On s'énerve pour rien, on crie fort, on s'emporte, on claque tellement les portes, y en a plus une qui tient. On nous met sous la douche pour nous faire taire enfin, mais on ne se tait jamais. Notre arme, c'est notre bouche. On est comme ça, Louise et moi. On fait des spectacles, on monte sur la scène. Il faut qu'on nous regarde, sûrement qu'il faut qu'on nous aime. On pleure à l'unisson quand Mufasa tombe. L'injustice est profonde sur la terre des lions. On se tient par la main quand la pente est trop raide et on s'appelle à l'aide. On se regarde en coin, par-dessous la table, nos pieds se touchent toujours, comme si le monde autour sans ça serait instable. On est comme ça, Louise et moi. Parfois je me demande qui transmet, qui reçoit. Nos vies c'est des échanges, on donne, on prend la joie. Et même si face au mur, si on tombe, si on tremble, les épreuves sont moins dures quand on les fait ensemble. On est comme ça, papa et moi. On est comme ça, papa et moi.
l'accélère. Et vraiment, j'ai encore plus l'impression d'être Henri Dess. Je vais devoir faire une psychanalyse après ce concert, mais... Hier, elle n'était pas là, donc vraiment, le concert de ce soir est vraiment... Vous avez une plus-value énorme. Merci, Louise. Il a plu. Tout le monde ici était tellement content qu'on n'osait pas trop se plaindre. Christiane, elle trouvait ça génial. Et la dame qui faisait la queue devant moi au marché de Lourmarin, le vendredi matin, pour acheter les meilleures fougasses, celles qui sont devant le restaurant où ils font des moules les jours de marché, elle a dit que maintenant la nature allait exploser. L'avantage de la pluie, c'est aussi que ça m'a forcé à m'enfermer un peu, parce que ça fait bientôt 3 mois qu'on est là, et il est temps de réfléchir à ce que je vais garder, ne pas retenir, et réfléchir à quoi va ressembler l'album qui est en train de naître dans ce petit paradis. J'écoute les retours des musiciens, j'essaie des choses, et je dois me séparer de certaines idées qui n'aboutiront pas. Ça, c'est le processus, et il faut dire qu'il y a vraiment des trucs qui devraient jamais sortir. Il fait déjà si chaud, on peut déjeuner dehors, dîner dehors, souper dehors, et on peut même boire la melonnade d'après les cafés dehors, et si vraiment les enfants dorment bien, on peut boire le pastis Henri Bardouin, celui que Joachim a officiellement reconnu comme le meilleur pastis du monde lors du championnat du monde de pastis au mois d'avril avec les copains. De temps en temps, Louise, elle suit une leçon avec sa classe par Zoom. Et quand ses copains lui demandent des nouvelles sur ce qu'elle vit, mes failles narcissiques aimeraient qu'elle parle des nouvelles chansons de son papa. Mais en fait, elle répond « Il y a des petits oisillons qui sont nés dans le nid d'un olivier. » Et dans le fond, c'est vrai que ça, c'était une vraie aventure. Pas juste des petites chansons. On a fêté mon anniversaire au bord de la mer. Je voudrais fêter tous les suivants pareil. Je sais pas ce qu'Anne Bloch, la propriétaire du lieu, penserait des missions que la Patte Patrouille effectue le long des oliviers du jardin. Elle est plus là pour nous le dire, mais Bernadette, la plus proche voisine, elle dit qu'elle aime bien passer le soir devant le portail et entendre les enfants qui crient et le bruit dans le jardin, que ça lui rappelle les fêtes que Anne organisait ici parfois. Une chose est sûre, le temps qui passe, c'est pas le même ici que le temps qui passait chez nous. C'est pas le même temps tout court. Je vous emmène sous l'eau. Il existe un musée qui s'appelle le Musée Extraordinaire. C'est à Ansouis, à 10 km de Loris. Et c'est le musée de Georges Mazoyer, qui est un précurseur de l'apnée. Un monsieur un petit peu dingue qui a essayé d'aller le plus longtemps possible sous l'eau sans respirer et qui a ramassé plein de choses sous l'eau. À l'époque, sans trop se soucier de s'il avait le droit ou pas d'ailleurs, et il en a fait un musée complètement dingue. Et après avoir visité ce musée, la nuit qui a suivi, j'ai écrit cette chanson-là qui s'appelle Mazoyer. Et ce que je vous propose pour vous imprégner et vraiment avoir l'impression d'être en apnée avec lui, c'est d'essayer de faire toute cette chanson en apnée, c'est-à-dire de respirer très fort et d'essayer de ne pas reprendre votre souffle jusqu'à la fin. Voilà. Ça dure 7 minutes. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'aimez pas le challenge. On y va. Si un jour trop fatigué, si un jour je cherchais plus loin,
Si un jour je veux me cacher, si un jour je sors du chemin, si un jour je suis lassé d'entendre les choses que l'on raconte, si je veux affronter ma honte, si je préfère me tirer. À la surface trop de soleil, à la surface sonne le réveil. J'irai en bas chercher la nuit, à la surface j'ai plus sommeil. Peut-être que je ferai comme lui, j'irai chercher les profondeurs et le silence pour y voir plus clair. Moi c'est le bruit qui me fait peur. J'irai plonger, plonger, voir le monde sans respirer, les yeux grands ouverts en apnée. Je suis descendu pour me trouver. J'irai plonger, plonger, voir le monde sans respirer, les yeux grands ouverts en apnée. J'irai plonger comme Mazoyer. Si un jour le monde est trop gris, si un jour je cherche la couleur, si un jour moi j'ai plus envie de faire semblant d'être bon joueur, si un jour je me détache, si un jour je me décroche, si un jour les abysses m'appellent et si je veux que le vide m'arrache, je descendrai encore plus bas. Je ne veux plus entendre vos débats, non, 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 je ne veux pas savoir vos avis, quitte à y corrompre mes envies. Moi je veux descendre, descendre. Moi je veux apprendre, apprendre. Je ne veux pas rester à la surface. Moi je veux vivre avant qu'on m'efface. J'irai plonger, plonger, voir le monde sans respirer, les yeux grands ouverts en apnée. Je suis descendu pour me trouver. J'irai plonger, plonger, voir le monde sans respirer, les yeux grands ouverts en apnée. J'irai plonger comme Mazoyer. Plonger, plonger, voir le monde sans respirer, les yeux grands ouverts en apnée. Je suis descendu pour me trouver. J'irai plonger, plonger, voir le monde sans respirer, les yeux grands ouverts en apnée. J'irai plonger comme Mazoyer. Il y avait nos rires avant toute chose, nos premiers jeux, nos premières bières, nos premières amours, premières causes, nos premières joies, premières colères. Quand je vois maintenant ce que l'on est, que nos enfants ont l'âge qu'on avait, qu'ils sont étonnamment bien plus intelligents que ce qu'on était. Cette fois on est devenus ces vieux-là qui se retrouvent au bord de la mer, la Saint-Martin, les Nouvel An, les mises en demeure, les mises en terre, le cœur serré sur le comptoir. On se dit ciao à la prochaine, mais y a pas toujours de prochaine. Quand on le réalise, c'est trop tard. Le temps nous prend les plus belles choses. Quand on s'en rend compte, ça change rien. Le temps nous prend les plus belles choses. Le temps nous prend même les copains. Y a pas de recette, y a pas de méthode.
Y a rien de plus doux et rien de plus lourd. Y a rien qui prend autant la tête, à part évidemment l'amour. On se construit, on se détruit, on s'apporte et on se désole. On se demande tout le temps mais pourquoi? On continue à se voir encore mais on a tellement de souvenirs qu'on sait même plus où ça commence. Et si on en construit encore, ou si on vit par résilience, si c'est la peur de la feuille blanche de devoir tout refaire à vide, on se demande qui un jour décide, puis un coup de fil brise l'innocence. Le temps nous prend les plus belles choses. Quand on s'en rend compte, ça change rien. Le temps nous prend les plus belles choses. Le temps nous prend même les copains. Un jour on t'annonce une nouvelle, du genre de celle que personne n'attend. Un jour tu mets tes chaussures noires pour aller pleurer sur un banc. Personne de nous croyait en Dieu, et on se retrouve devant un curé, à espérer de tout notre cœur qu'il a raison, que t'es en paix. Tout nous prépare à devenir vieux, et on le sait depuis le début, mais personne nous avait prévenu qu'on devrait parfois dire adieu. Il y a des gens qui te serrent la main après le café dans la grande rue, qui te disent à demain copain, à demain, et qu'en fait tu reverras plus. Quand on s'en rend compte, ça change rien. Le temps nous prend même les copains. Quand on s'en rend compte, ça change rien. Le temps nous prend les plus belles choses. Le temps nous prend même les copains. Pour la chanson suivante, c'est une chanson qui parle de quelqu'un qui serait pas là, mais à qui vous pensez. Donc, je vous laisse choisir, vous, individuellement, à qui vous avez choisi de penser, que ce soit public ou privé. Mais c'est une chanson sur les personnes dont on aimerait savoir ce qu'elles deviennent, ce qu'elles font et que font leurs mains. Je veux juste voir où sont tes mains. Savoir ce qu'elles font en ce moment. Je veux juste entendre ce que tu entends. Pour vérifier si c'était mieux avant. Je veux voir ce qu'il y a derrière, devant, de côté, sur chaque hémisphère. Je veux savoir si tu ris autant ou si c'est plus rarement, si c'est toujours charmant. Je ne partage pas les souvenirs, je ne pars pas, je ne reste pas non plus, crois-moi, non. Je veux juste être sûr que tu vas bien, sûr que la vie n'est pas trop dure après demain. Ce que tu deviens, ce que tu vis,
Ce que retient, ce que j'écris, ce qui retient, ce qui s'oublie. À qui je parle, je sais plus très bien, des fantômes, des revenants, des putains d'êtres humains. Y a pas de victoire sans déçu, de victoire sans avenue. Y a pas toujours un vainqueur et un vaincu. Parfois tout le monde perd, voilà ce que j'en garde. Parfois tout le monde gagne, voilà ce que j'espère. Je veux juste voir où sont tes mains. Savoir ce qu'elles font en ce moment. Je veux juste entendre ce que tu entends. Pour vérifier si c'était mieux avant. J'ai peur de déplaire, tu me connais. Tu es devenu quoi pendant ce délai? Est-ce que dans le fond il y aurait pas toujours une minuterie pour nous rappeler que respirer c'est une loterie? Une horloge qui nous paralyse, qui fait écran puis qui tout banalise. Si on ne veut pas prendre trop de place pour qui trop analyse, le soir je me pavane, ça me catalyse. Si on se rend heureux, pas de parachute, un paradigme cherche l'issue, le phare insiste. Il montre la voie mais se veut réaliste. Plus de paroles vides que des actes, des accords signes, que des paroles tristes. De retour dans la matrice, duel fratricide entre le Candide et Jacques le fataliste. Je veux juste voir où sont tes mains. Elles sont où tes mains? Vous êtes prêts? Attention, les tri, 1, 2, 3, hey! Je veux juste entendre ce que tu entends. Ah ouais! Pour vérifier si c'était mieux avant. Vérifier. Je veux juste voir où sont tes mains. Savoir ce qu'elles font en ce moment. Je veux juste entendre ce que tu entends. Jamais très loin de toi, surtout ne me dis pas si c'était mieux avant. Jamais très loin de toi, surtout ne me dis pas si c'était mieux avant. Avec le mois de juin, le paysage ici s'est transformé en carte postale géante. Il y a de la lavande partout, des marchands de fruits et légumes sur chaque route de chaque village, et les cigales sont sorties de leurs grosses mues dégueulasses qui ressemblent vraiment aux premiers aliens. Nous, on va plus au marché de Lourmarin le vendredi matin. Oh non, c'est plein de touristes. On n'en peut plus de ces parigots qui disent « Luberon » avec l'accent. Là, moi, ça y est, j'en peux plus. Je suis intégré. Maintenant, il y a du monde sur les parkings des plages et il faut même payer le stationnement. C'est nos derniers jours, c'est l'occasion de retourner manger encore une fois à la Guinguette de Puget ou à la Fontaine à Vaugines. Sans savoir que la photo des enfants qui jouent autour de cette fontaine va devenir la pochette de l'album. On va tout remettre dans les cartons, on va dire au revoir à tous les gens d'ici qui nous ont accueillis comme la Provence semble l'exiger. Les enfants font des dessins pour Bernadette ou pour la bibliothécaire, celle qui lit des histoires le mercredi après-midi. Je dois écrire dans le livre d'or qui m'attend, ouvert dans le bureau de la Sarrazine. J'y ai lu les traces laissées par mes prédécesseurs. J'ai lu tout ce qu'ils avaient écrit et moi j'ai juste envie d'écrire un merci géant au milieu de la page. Faut que je trouve un truc plus intelligent, un truc d'artiste un peu avec des rimes, mais finalement j'écrirai juste merci dans ce livre. Mais je vais aller raconter cette histoire, raconter toutes ces chansons plus loin, en concert, devant des gens.
c'est la fin de cette aventure, ça ressemble aussi pas mal à un commencement. Je sais pas si l'album qui en sortira, ce sera mon meilleur album, mais ce sera mon préféré. Quand les premiers rayons transpercent les branches, quand le calme du jour remplace celui de la nuit, quand l'état d'âme prend la place de l'état d'urgence, sur chaque pierre on lit, les rêves passent, mais restent ici. Il n'est pas d'hymne pour chanter la paresse. Ce qui défile, ce n'est pas du temps perdu. Ce que l'on gagne à regarder l'immobile, c'est une course de fond contre les idées reçues. Quand on y pense ou quand on y croit, parfois la vie donne droit à une deuxième chance. La première fois que j'ai vu cet endroit, je savais déjà tout, c'était une évidence. La sarrasine n'a pas besoin qu'on lui donne un ordre des choses. La sarrasine attend qu'on ose passer le temps, vivre devant, garder le manque, vendre le vent, ne plus attendre toujours et recevoir en retour, regarder en face, regagner sa place, puis tout autour, pouvoir mourir enfin pour renaître chaque jour. Une fois passé l'enchantement, la démesure, que faut-il dire, que risque-t-on à avouer? Qui parle mieux aux hommes que le ciel bleu azur, que la douceur et la colère évacuée? Il y a le temps et il y a l'espace, il y a les choses, leur nature et leur place. Si la chaleur peut atténuer l'angoisse, elle nous ouvre les mains, elle nous donne la surface. Si nos essentiels un jour se rejoignaient, c'est sûrement ici qu'aurait lieu le rendez-vous. C'est pas un terminus du voyage, c'est le quai, c'est le point de départ, c'est la fin du verrou. La sarrasine n'a pas besoin qu'on lui donne un ordre des choses. La sarrasine attend qu'on ose passer le temps, vivre devant, garder le manque, fendre le vent, ne plus attendre toujours et recevoir en retour, regarder en face, regagner sa place, puis tout autour, pouvoir mourir enfin et renaître chaque jour. La sarrasine n'a pas besoin qu'on lui donne un ordre des choses. La sarrasine attend qu'on ose.
Thank you.